Oui, bien-aimés dans le Seigneur, partout là où vous nous suivez à cet instant, nous vous disons merci. Laisse que l'Éternel vous bénisse partout là où vous êtes. Choses promises, choses faites. Aujourd'hui, c'est le 28 décembre 2019. Et chose promise, aujourd'hui c'est lancement officiel sur votre chaîne Siloé TV South Africa sur YouTube. Et moi, c'est votre humble serviteur. Habituez-vous déjà à partir d'aujourd'hui et abonnez-vous sur votre chaîne Siloé TV South Africa. Comme nous l'avions dit, à partir d'ici en Afrique du Sud, vous aurez des émissions inédites, vous aurez vraiment des éminents serviteurs de Dieu qui seront invités sur votre chaîne qui est Siloé TV pour vous parler vraiment de la parole proprement dite dont le monde a besoin. Sur Siloé TV, vous ne serez jamais déçus. Et toi qui as l'occasion de nous suivre à cet instant, bien-aimé dans le Seigneur, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas vraiment, Siloé TV est là. Siloé TV, c'est votre chaîne. Chez nous, à Siloé TV, nous disons tout simplement, votre problème est notre préoccupation à Siloé TV. C'est-à-dire, toutes vos activités, séminaires, croisades, jeûnes et prières, tout ce qui est de l'église, n'hésitez pas à nous contacter sur Siloé TV. Siloé TV, nous sommes situés ici à Betrams, à Johannesburg, sur avenue Frère Rode, numéro 90. Notre numéro de téléphone, vous l'avez sur votre petit écran. Et contactez-nous, n'hésitez pas pour toujours la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, chose promise, nous avions dit que aujourd'hui, pour notre lancement officiel sur Internet, YouTube, nous avons notre invité de marque. Et c'est avec cet invité de marque que nous allons parler du royaume de notre Père. Siloé TV, nous sommes là. C'est une grâce que l'Éternel a fait à son peuple pour l'édification du corps du Christ. Nous voulons tout simplement amener un plus de ce qui manque encore. Parce que la Bible déclare que chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Voilà que Siloé TV est là pour éclairer le monde. Siloé TV est là pour apporter la solution à tout ce qui nous est comme problème spirituel. Et c'est sur Siloé TV, vous aurez vraiment des invités, des marques, des hommes de Dieu qui vous font du travail selon la recommandation divine de l'Éternel. Sur ce plateau, aujourd'hui, pour notre lancement officiel, je ne suis pas seul. Je suis avec mon invité de marque, un homme de Dieu qui vous font un très bon travail. Il est l'apôtre Jambalo Obadia, visionnaire de l'église House of Prayer, que nous disons en français, tout simplement la maison des prières. C'est avec lui que nous allons lancer sur Internet, sur YouTube, notre chaîne Siloé TV South Africa avec votre humble serviteur, le pasteur José. Et c'est avec lui que nous allons nous entretenir et que j'ai dit directement à l'homme de Dieu et l'apôtre Jambalo Obadia que j'ai dit directement sur notre plateau. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour cher pasteur, bonjour nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde, l'Asie, Europe, Océanie. Oui, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Et directement, je vais accueillir mon invité d'aujourd'hui, qui est tout simplement l'homme de Dieu, l'apôtre Jambalo Obadia, que j'ai dit directement. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour l'homme de Dieu, pasteur Moukadi. Bonjour nos téléspectateurs de partout dans le monde. L'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Afrique, l'Océanie. Merci de nous recevoir dans Siloé TV. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Quelle est votre appréciation? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Aujourd'hui, c'est lancement officiel sur Internet de Siloé TV South Africa à partir d'ici à Johannesburg. Bon, concernant le lancement de Siloé TV, nous ne pouvons que donner les mots d'encouragement parce que c'est une chaîne qui va apporter l'évangile, qui va encore édifier les gens de partout dans le monde. En tout cas, c'est une bonne initiative et j'encourage le peuple de Dieu de soutenir vraiment à 100%. Que Dieu vous bénisse.
Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Et à partir de ce que vous venez de voir, vous êtes notre premier invité, c'est-à-dire Siloé TV commence aujourd'hui sur votre bénédiction. Et Siloé TV a besoin d'un mot de bénédiction venant de l'homme de Dieu pour cette chaîne qui est Siloé TV. Bon, nous allons bénir Siloé TV et nous croyons prophétiquement que c'est une chaîne qui va toucher de partout dans le monde. C'est une chaîne qui va apporter des guérisons. C'est une chaîne qui va apporter beaucoup de conseils et beaucoup d'améliorations, surtout dans les vies familiales, vie spirituelle et vie financière des gens. En tout cas, que Dieu puisse bénir cette chaîne, que Dieu puisse bénir les visionnaires de la chaîne qui est... pas une autre personne que le pasteur José Moukadi, que Dieu puisse bénir tout celui qui sera connecté à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'éternité sur Siloé TV. Sa vie ne restera plus la même. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Là, nous sommes déjà en direct sur Siloé TV. Merci beaucoup pour votre bénédiction, l'homme de Dieu, pour tout ce que vous venez de dire concernant Siloé TV. Nous vous disons vraiment un grand merci. Nous recevons votre bénédiction de tout cœur. Laisse que votre Dieu soit aussi le Dieu de Siloé TV et que notre Dieu aussi vous bénisse. Et je crois bien que Siloé TV aura toujours besoin de vous. Siloé TV aura toujours besoin de ce que vous avez comme grâce, afin que son peuple puisse en bénéficier pour la gloire de notre Seigneur. Comme la Bible le déclare, tout ce que vous ferez, faites-le pour la gloire de Dieu. Et la différence avec nous sur Siloé TV, c'est que nous voulons faire réellement la différence. Et la différence est que nous voulons ramener le peuple de Dieu à la parole proprement dite. C'est comme si aujourd'hui, le peuple de Dieu est en train de chercher réellement. C'est comme si le monde est perdu. Comme l'a chanté un chanteur en disant que non, j'ai cherché l'église, j'ai trouvé l'église dans le monde. Et dans le monde, j'ai trouvé l'église. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça, l'homme de Dieu? En tout cas, en ces derniers temps que nous sommes en train de passer, nous vivons vraiment l'accomplissement littéral de la prophétie. La prophétie qui dit que dans les derniers temps, la foi de plusieurs sera refroidie. C'est ce que nous vivons maintenant au temps de la fin. Et beaucoup de chaînes qui sont à Paris, qui ont comme objectif de décourager la foi des chrétiens, de réduire la foi que les chrétiens ont. D'autres chaînes ont même l'objectif de désorienter les enfants de Dieu et les orienter dans le monde des ténèbres. Maintenant, avec des initiatives pareilles, comme Siloé TV, ça va permettre l'édification des enfants de Dieu, ça va permettre la croissance spirituelle, ça va permettre aux enfants de Dieu de connaître et de découvrir qui est le véritable Dieu. Rappelez-vous au puits, lorsque Jésus a rencontré la femme samaritaine. Jésus a dit à la femme samaritaine dans le verset 10e du chapitre 4, si tu connaissais les dons de Dieu, comment est-ce que les gens peuvent connaître les dons de Dieu s'ils ne sont pas enseignés? Et aujourd'hui, la distance n'est plus une barrière. Nous sommes en train de vivre dans un monde qui est global. On est dans la globalisation, où quelqu'un qui est tous les quatre coins du monde, on peut l'atteindre dans une seconde through les médias. Donc les médias maintenant que nous allons élever Siloé TV, c'est pour utiliser ces médias d'atteindre partout dans le monde, de faire connaître Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de l'univers. Jésus dit à la femme, si tu connaissais les dons de Dieu, tu aurais demandé toutes choses. Donc il y a des fois, on ne reçoit pas parce qu'on ne connaît pas les dons de Dieu à celui qu'on demande. On prie Jésus, mais est-ce qu'on connaît? Est-ce qu'on a la révélation du don de Dieu qui est en Jésus-Christ? Alors, les chaînes pareilles comme Siloé TV, ça va nous faire découvrir beaucoup de choses. Ça va amener beaucoup des hommes de Dieu, des prophètes, des évangélistes, des apôtres, des prophètes qui viendront dans cet endroit pour faire connaître aux gens qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ça sera vraiment une grande bénédiction pour toi si tu t'appliques à connecter chaque fois dans ton temps libre, même dans ton travail, pendant que tu es en train de conduire, tu ouvres ton téléphone. Si tu vas te connecter toujours sur Siloé TV, tu connaîtras la personne de Jésus-Christ et ta vie ne restera plus la même.
Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Vous dites là que non, lorsque vous serez connecté à Siloé TV, votre vie ne restera pas le même. Et c'est sur Siloé TV, notre mission et grande vision que l'Éternel nous a donnée, c'est d'aider le peuple de Dieu à comprendre, comme la Bible le déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Par où est-ce que vous connaîtrez la vérité? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est tout simplement lorsque vous allez vous abonner à Siloé TV et vous allez connaître cette vérité dont Siloé TV vous amène. Bien-aimés dans le Seigneur, je me retourne encore à mon invité de ce matin, qui est tout simplement l'apôtre Jambalo Obadia, pour notre deuxième question. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons un peu aujourd'hui tant de choses, je dirais, qui est contraire à la parole de Dieu. Et c'est ça même ce qui sera notre souci beaucoup plus sur Siloé TV. Aujourd'hui, lorsque vous regardez l'Internet partout dans les médias, c'est comme si les hommes de Dieu sont perdus. Nous voyons les hommes de Dieu se chamailler. Nous voyons les hommes de Dieu critiquer l'autre. Nous voyons les hommes de Dieu vraiment des choses qu'on pouvait voir dans le monde afin que nous puissions aller vers le monde, leur amener cette parole qui donne la vie. Mais aujourd'hui, nous trouvons ça aux gens qui sont censés d'éclairer le monde. Les pasteurs en train de se chamailler. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui parle maintenant du poison au sein de l'Église. Qu'est-ce que vous en dites? C'est vraiment une situation qui est vraiment lamentable de voir les hommes de Dieu sur la télévision se chamailler, se disputer. Or, ce n'est pas ça la volonté première du Christ. Jésus dit dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, « Père, j'ai pris qu'il soit un comme moi et toi nous sommes un. » Donc l'unité doit être au centre du corps du Christ. Donc lorsqu'on a le corps, tous pasteurs, prophètes, évangélistes, enfants de Dieu, diacres, tous, nous formons un corps, premièrement le corps du Christ. Alors, les initiatives pareilles comme Siloé TV, nous allons apporter un plus, où nous allons plus amener des émissions constructives, des émissions qui vont ramener le corps du Christ ensemble. Il y a des chamaillements, il y a des problèmes dans le corps du Christ, les gens se battent. Les gens cherchent à devenir les premiers, les gens se battent pour le succès. Mais rappelez-vous ce que Christ a dit. Christ a dit un jour que ses apôtres se battaient pour chercher qui était les premiers parmi eux. La Bible dit que Jésus apporta un petit enfant au milieu d'eux. Et il leur dit ouvertement que celui qui veut être le premier dans les royaumes doit être comme ce petit enfant. Donc la vision de chercher à être les premiers dans les royaumes n'est pas vraiment une vision messianique. Ce n'est pas la vision du Christ. Nous sommes appelés à l'unité. Nous sommes appelés à être ensemble. Voilà pourquoi cette télévision vous apportera des émissions qui vont unir les gens, des émissions qui vont élever Christ. Parce qu'il y a une force dans l'unité. Dieu regarda les gens dans les livres de Genèse, il voulait construire une tour, la tour appelée tour de Babel. La Bible dit, lorsque Dieu avait vu leur façon de s'unir, il dit que ces gens ici parlent un seul langage. Il n'y a rien qu'ils peuvent décider qu'ils ne pourront pas faire. Donc dans l'unité, lorsque le corps de Christ sera uni, c'est alors que nous allons nous tenir comme un seul homme, dépeupler complètement les camps du diable. Donc nous vous apportons l'unité. La chaîne n'est pas là pour séparer, la chaîne ne sera pas là pour faire des polémiques entre tel serviteur ou autre serviteur, mais la chaîne sera là pour la cohésion du corps du Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Nous continuons toujours avec notre invité de marque qui est tout simplement l'apôtre Patrick Jambalo Obadia de la Maison des Prières. Oui, notre troisième question plutôt. Nous allons toujours et nous sommes avec notre invité. Notre troisième question, l'homme de Dieu. Lorsque aujourd'hui nous regardons sur Internet, nous voyons un peu des messages prophétiques venant même à des gens qui ne sont pas dignes même de le faire,
mais ils amènent vraiment le message. Lorsque vous discernez tout simplement le message, vous comprenez tout simplement que ici, ce n'est pas le message venant de l'Éternel, mais vous voyez tout simplement que telle personne est contre l'autre homme de Dieu, et c'est pourquoi toutes ces choses sont créées. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, concernant les messages prophétiques sur Internet, la Bible est claire à ce sujet. Les messages peuvent être prophétiques sur Internet, dans l'Église, partout dans le monde, mais la Bible est claire, la Bible dit « Ne rejetez pas toutes les prophéties, examinez. Rejetez ce qui est mauvais et gardez ce qui est bon. » Donc il y a des prophètes qui passent dans des chaînes, qui prophétisent concernant d'autres hommes de Dieu, tout. On ne peut pas prendre tous les prophètes, les mettre dans un sac qu'ils sont faux. Il y a des prophètes qui sont vrais, il y a des prophètes qui... Il dit ceci, Paul dit ceci, dans son introduction, dans ce livre, il dit « Paul, serviteur de l'Éternel, non selon les hommes, ni par l'homme, mais selon Dieu. » Donc, par ces versets, nous comprenons qu'il y a trois catégories de prophètes. Il y a des prophètes appelés par Dieu. Il y a des prophètes qui se sont appelés eux-mêmes. Il y a des prophètes qui sont appelés par une congrégation. Ça, c'est le troisième type des prophètes. Donc, ceux qui passent à la télévision ou à l'internet, il y a une probabilité que vous puissiez avoir un prophète qui est appelé par lui-même, et il y a une probabilité que vous puissiez avoir un prophète appelé par Dieu et d'autres prophètes que les gens ont fabriqués. Mais il y a encore une chose que nous devons savoir, il y a des sources de messages. Il y a des prophéties qui viennent par Dieu. Il y a des prophéties qui viennent par l'homme lui-même et il y a les prophéties qui viennent par les diables. Il y a des prophéties par l'homme lui-même, il est contre un serviteur, il imagine cela et il prophétise contre les serviteurs. Comme j'ai suivi un prophète prophétisant sur un autre grand prophète qu'il va mourir au mois de décembre, à moins qu'on puisse prier pour ça. Donc il prophétise quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Et il met des garde-fous disant qu'à moins qu'on prie pour ça. Donc si ça arrivait, ça veut dire que le prophète est vrai. Si ça n'arrive pas, le prophète est toujours vrai parce qu'ils ont prié pour ça. Donc ce sont des trucs prophétiques que les gens font. Et nous serons là dans Siloé TV. On va amener les gens qui sont chevronnés, les gens qui sont qualifiés, les gens qui sont appelés par Dieu pour mettre la lumière sur tous les messages prophétiques qui passeront à la télé ou dans des réseaux sociaux. Mais on ne dit pas qu'on est contre les messages prophétiques parce que moi qui vous parle, je suis un prophète. Il y a des messages prophétiques qui viennent de Dieu. Les messages prophétiques qui viennent de Dieu, lorsque Dieu parle, il place aussi la conviction dans les cœurs des gens. Mais quel que soit le message qui vient de Dieu ou du diable ou de l'homme, Dieu recommande qu'on puisse avoir l'esprit de discernement, qu'on puisse examiner toute prophétie. Et nous serons là, on aura des émissions sur ces plateformes où nous aurons à examiner des prophéties qui sortent par-ci, par-là. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Et si nous allons continuer sur ce même chemin d'idées, qu'est-ce que vous allez dire maintenant à ce genre de prophètes? Continuez, merci beaucoup à me poser question. Okay. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce genre de prophètes qui viennent sur les réseaux sociaux pour amener le message, soit disant que non, le message venant de l'Éternel, mais lorsque nous discernons le message, nous comprenons tout simplement que le message ne vient pas de l'Éternel. À ce genre de prophètes, qu'est-ce que vous allez leur dire directement en leur regardant face à face? À ce genre de prophètes, je vais leur dire comme... dans la Bible, je vais toujours me référer dans la Bible, il faut être sûr que l'Éternel a parlé avant de passer sur le net et donner les messages. Il faut toujours se rassurer que l'Éternel t'a vraiment parlé et l'Éternel t'a donné les détails. Alors, lorsque tu passeras, les gens vont t'apprécier.
Mais il peut arriver aussi que les prophètes y a reçu les messages de Dieu, mais les messages qu'il a reçus, c'était en partie. Comme le cas de Samuel. La Bible dit Samuel alla dans la maison de Jessé pour oindre un roi. Il avait reçu un message authentique d'aller dans la maison de Jessé et c'était exact. Mais Samuel s'était trompé de la personne. Il choisit Eliou à la place de David. Donc, Samuel, l'erreur de Samuel était, la prophétie n'était pas donnée avec les précisions des noms, mais il est allé vite en besogne choisissant Jessé par lui-même, au lieu de choisir David. Donc, il y a aussi des prophéties qui sont par étapes. Donc, Dieu peut te dire, va dans les réseaux sociaux et prophétise sur des personnes. Toi, tu pars dans les réseaux sociaux, tellement les gens sont en train de se connecter, tu commences à prophétiser sur beaucoup de gens. C'est là où les prophètes se trompent. On risque de te classer parmi les mauvais prophètes, or que tu n'es pas un faux prophète, tu es un vrai prophète, mais tu es allé au-delà du message que tu avais reçu. Ceux qui nous suivent, jeunes prophètes, vieilles prophètes, ceux qui ont commencé avant nous, ceux qui viennent après nous, ceux qui viennent de commencer, ce que je peux vous dire maintenant, reste dans les bornes du message que l'Éternel te donne. Sois sûr que l'Éternel t'a parlé avant d'aller délivrer les messages. Autrement, tu vas créer des scandales et tu finiras par être lapidé un jour. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, pour votre réponse. Je crois bien que tous nos téléspectateurs qui nous suivent sont vraiment d'accord avec nous sur ces questions. Et nous allons passer à une autre question concernant la vie des hommes de Dieu, la vie des pasteurs, la vie des prophètes. Et il y a encore quelque chose qui est en train de diviser les hommes de Dieu. Et ce qui divise aussi aujourd'hui les hommes de Dieu, lorsque les hommes de Dieu oublient leur vision pour aller maintenant intégrer une carrière, peut-être que non, ils ont commencé par refuser. Nous allons faire allusion à la politique. Lorsque aujourd'hui les hommes de Dieu sont maintenant au bout de deux chemins, il y a un pied dans la politique et de l'autre côté aussi. Et il y a maintenant quelque chose qui est là-dedans, c'est le problème d'argent. Lorsque vous allez voir que les hommes de Dieu se divisent aujourd'hui, les hommes de Dieu parlent en mal contre l'autre, c'est parce qu'ils ont reçu une somme là venant des hommes politiques, soit de la présidence et d'un ministère quelconque. Et cela maintenant divise des hommes de Dieu. Pour aller beaucoup plus dans des précisions avec ça, nous voyons maintenant des plateformes qui naissent beaucoup. Vous allez voir cet homme de Dieu avec une partie de ceux qui croient à lui, de l'autre côté ceux qui sont tout près du pouvoir, de l'autre côté, et maintenant dans un seul pays, plusieurs plateformes. Qu'est-ce que vous en dites de ça? En tout cas, vraiment, homme de Dieu, nous voyons la situation partout dans le monde où les hommes de Dieu intègrent la politique, mais le problème en est, intégrer la politique n'est pas vraiment totalement une chose mauvaise. Ouais. L'intégration. Mais le problème, c'est quoi l'intention que tu as lorsque tu intègres la politique? Parce que la Bible dit, tout ce que vous faites, faites toutes choses pour la gloire de Dieu, de notre Seigneur. Et tant que chrétien, partout, la Bible nous appelle la lumière du monde. Lorsque tu es en train d'intégrer la politique, toi, pasteur, évangéliste, prophète, docteur, en intégrant la politique, quel est ton objectif? Tu es allé dans la politique pour amener la lumière de Christ, ou bien tu es allé dans la politique pour te faire de l'argent? Parce que ce n'est pas facile d'aller apporter la lumière dans le monde politique. Le monde politique, c'est un monde qui est pourri. C'est un monde où le mensonge est au centre de toutes choses. Alors, un homme de Dieu, en intégrant la politique, soit tu vas les vaincre, soit ils vont te gagner dans leur camp. Et c'est difficile de voir un homme de Dieu intégrer la politique et rester honnête.
Donc, j'aimerais un peu conseiller les hommes de Dieu. C'est mieux de ne pas intégrer la politique si tu sais que tu ne sauras jamais gagner les politiciens. Et c'est une chose, on sait que rien n'est impossible à celui qui croit, mais c'est un peu difficile d'aller dans la politique et gagner les politiciens. Donc là, vous dites directement qu'un homme de Dieu, lorsqu'il intègre la politique, automatiquement, il devient malhonnête. Il est déjà dans la frontière de la malhonnêteté. En intégrant la politique, automatiquement, tu ne deviens pas malhonnête, mais tu es dans la frontière. Tu peux glisser de l'autre côté. Parce que c'est très difficile d'habiter dans la frontière. Non, homme de Dieu, dis-nous clairement. Il est tout près de la frontière ou bien il est déjà dans la malhonnêteté? Parce que la politique et l'église, ce sont des choses qui ne peuvent pas marcher ensemble, si nous comprenons bien ce que vous voulez dire. Non, la politique et l'église, dans l'église aussi, nous avons aussi la politique là-bas. Parce que dans la vie chrétienne, c'est la théocratie. La théocratie, c'est la politique de Dieu. Mais cette politique de Dieu est différente de la politique du monde. Un homme de Dieu qui intègre la politique du monde, il s'expose aux histoires de ce monde et c'est facile pour lui qu'il puisse devenir malhonnête, escroc, un menteur. À moins que Dieu, il y a des gens qui sont particuliers, que Dieu peut te faire grâce, tu entres là-bas et tu vois après ça ne marche pas, tu sors, tu ressors de la politique. Mais 99,9% des hommes de Dieu qui sont entrés dans la politique, ils ont fini par devenir malhonnêtes et les gens ne croient plus en eux. Parce que l'église est là, c'est pour réunir le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu qui viennent dans l'église, il y a des gens qui sont de la partie gauche, d'autres qui sont de la partie droite. Et tant qu'homme de Dieu, il faut rester toujours sur les murs. Il faut toujours rester toujours tous les deux côtés. Parce que si tu choisis un côté, tu risques de léser un autre côté des enfants de Dieu. Donc, intégrant la politique étant qu'un homme de Dieu, c'est facile pour toi que tu puisses dévier de la route. Et les plateformes que nous voyons aujourd'hui, les plateformes, les gens qui sont de cette plateforme contre ceux qui sont de l'autre plateforme, sont en train de combattre les gens de cette plateforme, ce n'est pas vraiment ce que Christ attend de nous. Parce que Jésus-Christ est venu pour créer son église et il est mort pour son église. Il n'était pas venu pour créer les partis que nous voyons, les plateformes. Donc les plateformes sont là que pour diviser les enfants de Dieu. Les plateformes sont là que pour intoxiquer des groupes puisqu'ils qui naissent dans les églises. Donc moi vraiment je ne suis pas pour des plateformes. Ces plateformes, nous sommes de telle association, nous sommes de telle association. Parce que toutes ces associations, ils cherchent toujours qui sont les meilleurs, ils commencent à se battre. Et ce qui est grave, il y a des gens même qui prennent l'argent des politiciens pour combattre tel pasteur. C'est vraiment déplorable. Oui, et l'homme de Dieu, lorsque nous vous suivons très bien de tout ce que vous venez de dire, mais lorsque nous voyons tous ces hommes de Dieu-là intégrer la politique, mais avant d'intégrer la politique, tous ces hommes de Dieu-là nous donnent sur des réseaux sociaux, sur des chaînes de télévision, sur des radios, comment ils sont en train de témoigner, comment l'Éternel l'a béni dans l'Évangile, tout ça. Mais qu'est-ce que ces hommes de Dieu-là vont chercher à l'Évangile? Parce que ils vont chercher à la politique. Lorsqu'ils vont, il n'y a rien de spécial que nous voyons qu'ils sont en train de faire dans la politique pour l'intérêt de ces peuples qu'ils sont en train de prêcher chaque jour de la bénédiction. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Bon, ce qui fait qu'un homme de Dieu qui dit, entre guillemets, qu'il est béni parce que la bénédiction, pour moi, la bénédiction, c'est l'effet de recevoir Jésus. Lorsqu'on a Jésus déjà dans sa vie, on est béni. Et tout ce que nous voyons des voitures, des maisons, ce ne sont que les effets de la bénédiction. Et quelqu'un qui prétend qu'il est béni et il part encore dans la politique pour chercher beaucoup. Donc cette personne-là,
qui va dans la politique pour chercher beaucoup que ce que Dieu lui a donné, c'est comme si tu es en train de déclarer que Dieu ne t'a pas donné à suffisance. Et deuxièmement, ce sont des gens, si tu suis, se sont animés par ce phénomène d'avarisme, l'amour de l'argent, l'amour d'avoir le monde, ce qu'on appelle à Lingala lokoso. Donc lokoso wana nezo sala bango ke akende lisusu na monde politique abebisa bonzambe oyo anango po a recevoir ebele ya koleka. Peut-être yo pozo lo bandingo na parce que nano komi na ba okomi ozuna opportunité ya kokoma na place yango te parce que soki yo pe okomi na place yango pe je crois bien que okwamboate kaka même pas na bango soit même vision na bango na yebite quelle est votre vision. Bon, koloba ke nanu ozui opportunité wana te eza vraiment nanzela te parce que l'opportunité wana tozomona bato bazosala bimission aza pasteur bayebi ete pa bakonzi ya mboka bayebi ete pa président de la république na bandi kosala bimission ye moko bandi kokumisa président de la république po batia ye ka babenda ye. On peut aussi le faire si on a besoin d'entrer dans ces chemins, mais pourquoi on ne le fait pas? On pouvait aussi créer Siloé TV juste pour glorifier un membre du parti ou bien un groupe moko ya batu politique afin que tous aient un financement. Parce que si on commence à faire des émissions sur Tozo Koumissa le président, Tozo Koumissa peut-être reine, batu bakozala bakomona yemoko pa tomber na émission wana akoben na bino peut-être pemben na, mais on le fait pas. On le fait pas parce qu'on veut garder la divinité, on veut garder ce que Dieu nous a donné dans Siloé TV. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Eza na batu oyo balobaki pasteur José tango koyamba invité na yo tunela biso mutuna oyo tozana bosenga na yango tozo un peu clarté, c'est-à-dire toyeba vérité. Comment expliquer que des hommes de Dieu bayaka na ba vision quelconque, par exemple achat ya parcelle, soit ouverture, il y a chaîne, il y a télévision, il y a radio, tout ça. Et vous allez voir qu'il en parle beaucoup. Et quand on a que l'église est comme immobilisée, tout ça. Mais en fin de compte, la réalité, la réalisation, il y a oyo basengela ki bambongo wana et mona nakate. Et à un moment donné, bisabino et bandeli ya cotisation balobaka. Mais vers la fin, il y a cotisation. Balobakali sous montante et vision éthiquement suspendue. Qu'est-ce que vous en dites de ça aussi? Bon, et ça vraiment situation pour la passer autosomo dans l'église collecter mbongo pour le projet A, mbongo est orienté dans le projet B, mais il y a aussi des réalités dedans dans des collectes de sommes. Il y a des fois on collecte l'argent tellement balobeli yango trop l'église batiki kolobela yango mais mbongo pe kokana yango te. Et ça que nos pasteurs akati a olobela yango lisusu te. Mais azolobela yango lisusu te mais babandaki déjà mbongo ekotaki déjà. Mais somme oyo ekotaki wana réalité nango yebanité, destination nango pe yebanité. To comme mona kaka beaucoup plus pasteur azana ba repos na poto il y a 2-3 semaines, 1 mois et réalité il y a projet wana yebanakate. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a une réalité et belle tant que tu la collecte ya mbongo na kati église. Il y a des fois, bon, il y a la peine à moi derrière, il y a communication entre les hommes de Dieu et les fidèles. Il y a des fois, on collecter, par exemple, on collecter mbongo pour achat ya bis. Tant que on collecter mbongo pour achat ya bis, mbongo ekoti na kati ya caisse et tomber que mutu moko a côté hôpital peut-être grave et zo senga mbongo moko peut-être o ekolia parti ananywa. L'homme de Dieu peut se décider notre sauver dans nous sert l'église to affecter mbongo kuna mais problème de la ya communication. Monta yebanaka toujours mais demande toujours tozalaka na tozal vraiment na générosité on a ya kosenga mais tango mbongo wana ekotaka vraiment monta wana yebanaka te. Là c'est beaucoup plus maintenant le pasteur maintenant va s'imposer pour dire que non voilà je suis pasteur, ne demandez pas à papa tout ça. Est-ce que c'est une réalité et ça doit se faire comme ça? Non, on est allé Berer oyo et salamara na l'église, na l'église nyo sauté. Il y a une église mususu ya na Berer wana parce que dans l'œuvre de Dieu, il y a aussi des pasteurs escrocs. Il y a aussi des gens qui sont venus dans l'œuvre. Donc vous confirmez que dans l'œuvre de Dieu, il y a des pasteurs escrocs.
Oui, même la Bible, le Paul a lobby il y a des gens qui sont dans l'œuvre, bazo sala musala nzambe pour l'intérêt personnel pour le bazou bon. Mais Paul a lobby na souka gloire au Seigneur parce que l'évangile est ça quand même prêché. Bon, il y a des gens qui prêchent l'évangile, les gens qui sont sauvés. Bat bayambi Jésus, bat baromo banga penzamba à travers ma message na bango, mais yé moko motivation na yé et alaki que ayen évangile pour na rosala mbongo na yé. Il y a un évangile pour alianer bambongo abatu. Il y a un monde, il y a des pasteurs, surtout beaucoup de pasteurs, ming na Liban, en Afrique du Sud, au bazan na kati ba pays mususu, beaucoup de pasteurs ba azamusale nzambe ate ya kanae, akenda na église, mais aliaka batu bambongo mikanda, aliaka batu bambongo ba voyage, il y a un jeune frère dernièrement, ceux qui au moni pasteur azana makambu ya faire voyager bateau, il faut faire attention avec ce, il faut qu'on vérifie vraiment bien parce que beaucoup de pasteurs bazana katia kotinda bateau poto tout ba besco. C'est là ils ont que même na kati église. Donc nous avons représenté projet Mokoboé et ya parce que peut-être balingi ba benda bandimi mbongo. Ba sala mbongo la bango sala cop na bango ya mbongo. Mais il y a aussi des cas où ba collecter mbongo. Mongo sali que nos situations mususu eye ba affecter mbongo wana na makambo wana mususu. Mais problème c'est que ya la kawana mais ba communiquer ten église pensant que ba kozwa mbongo mususu ba na ko rembourser mais et salami que mbongo wana ezoyate. Tango ezo mais la ba mona no pasteur à lembongo. Il y a des situations pe aussi que ba tout temps ba pesa ka mbongo bazui ba engagement wana ba to ko telema 5 personnes basent engagement ming na l'église ko constater tous les 5 wana ba kopesa engagement là bas peut-être mutumba konde a foutu engagement parce que le frère qui est dans l'église ou la sœur qui est dans l'église ozo calculer par rapport à nombre batu yo mona ki bazwa ki engagement. Mais bango nyonso bapesite même ba o ba ya kopesa engagement na bango mususu apesi mbongo ngo pe ekokate et ça li que non pasteur est dans les difficultés moyen à réaliser projet wana ezate mais dans l'autre état et existe pasteur a que le congé na poto soki azana ba moyen mususu ako ke ne vacances na e azongi mais bat bakoloba ke nini ke non mbongo ya mabonzande asaleli makamu na e parce que étant que pasteur d'église on est pasteur d'une église locale mais on est aussi pasteur de beaucoup de gens qui ne viennent même pas dans l'église. Il y a des gens qui apprécient qui sont de partout ailleurs qui peuvent aussi acheter un billet au pasteur. Alors peut-être pasteur ngana tala on a TV na otindelo billet oya ko pema na États-Unis. Bandimi na kati église bakoloba nini ke non tu vas Congola monga cher parcelle non to koksi monga cher parcelle te ya banyo ken ya États-Unis c'est quand ça la mongo ya église or qu'en réalité on c'est la mongo église te. Ok, merci beaucoup l'homme de Dieu, l'apôtre Patrick Obadia de la maison de prière ici en Afrique du Sud que nous disons House of Prayer. Oui, c'est lui qui est notre invité aujourd'hui, 28 décembre 2019. Et c'est avec lui que nous lançons officiellement sur Internet notre chaîne qui est votre chaîne aussi qui est Siloé TV. Oui, nous allons continuer toujours avec l'homme de Dieu, l'apôtre Patrick Obadia, en parlant toujours de la vision, la mission de l'Église. Et une autre question qui nous vient, il y a des membres qui m'ont demandé que non, pasteur, lorsque vous allez recevoir l'homme de Dieu, pose encore cette question. Parce que lorsque nous posons cette question, beaucoup des hommes de Dieu n'arrivent pas à donner la vérité sur ça. Lorsque l'œuvre de Dieu commence, vous allez voir que pasteur Azana standing mokobo yavi abandina batu elongo et comme on a des fois même que nos pasteurs Azana ba moyen et que les gens mettent vraiment croient et espèrent beaucoup plus à la bénédiction et aux hommes que non œuvre de Dieu ezomata œuvre de Dieu ezomata mais beaucoup plus bénédiction eza ko se manifester toujours et pas une pasteur okomona ete zana batu oyo abandana bango ça fait maintenant 8 ans 10 ans azana bango mais standing ya vie na bango échange akate mais pasteur déjà asi asali déjà tour du monde ozomona pasteur azala ki piéton pasteur akoma déjà véhiculé 3 jeep na lopango déjà mais mondimi na ye oyo abandaka na ye peut-être oyo asombaka déjà 10 premières chaises ya église jusqu'à aujourd'hui asa komona lumière ya bénédiction te l'homme de Dieu. Qu'est-ce que vous en dites aussi sur ça? Bon, bat mususu et ba sentiment ya
un sentiment d'égoïsme de salaka qui est leader azo mataye moko bat mususu bazo matate o baza tout autour d'aye. Grâce à qui il veut. Donc il y a des fois que il y a beaucoup de réalités Moutnanzambe na makambo d'église. Il y a des gens bozo mona pasteur titulaire azo mata ba collaborateur ba o matate. Vous confirmez que le pasteur a Mabé Bazalaka, mais Aza appelé pasteur. Mais Aza Moutou, parce que dans toute chaque humain, na Moutou Nyons, Aza na ba lien de la chair. Moutou Nyons, Aza na ba lien de la chair, Aza na nature na yaza na jalousie, na nature na yaza na haine, na nature na ye Aza na Nyons oya mabe. Mais tant Mouta yambi Christ na kat na ye, vine comme il faut changer. Donc il y a des pasteurs, Aza pasteur, Aza la ranzambe, mais tant ou azui biloko, mbalamoko sentiment wan égoïsme, sentiment na mutema mabe mati. A commis plus que se servir yé moko famille nae au lieu que ata la bateau yo abandaki na bango musala nzambe ba mat ensemble mais yana batu mususu pe yé azwakane ba don nae libanda ya église. Mais pasteur, comment don wana pe ekoki ko aider na église, parce que lorsque l'homme de Dieu devient souvent élevé ba kimelaka côté wana Keno bazokanisa keno eza mbongo ya église boye na boye nazana batu nanga libanda boye na boye, pourquoi pas batu na yo ya libanda wana pe na contribution na bango ça peut aider aussi l'église. Bon batu libanda wana ngala ko wala na ba don na ngeuta libanda, lorsque les gens me donnent les dons et tant qu'enfant de Dieu, parce que sharing is caring, oyaza na institut da kokabola la batu ok ko arriver peut-être comme une abondance au pesi batu musu, parce que le plus haut niveau de la bénédiction c'est être une bénédiction pour les autres. Tant Nzamba bengi Abraham alobina Abraham que je te ferai une bénédiction pour les nations. Donc ce qui ozozwa bénédiction ça kaka pona yo moko ozana niveau le plus bas ya bénédiction. Oya koma na niveau le plus élevé ya bénédiction akoma source ya bénédiction pour les autres. Donc yana ba ka o motozo zo ba don libanda mais yango te pekisio ke o aider pe bato yozana bango ba ebana komata progressivement ensemble longo na yo. Mais il y a aussi un problème qui se passe dans les églises. Problème oyo ke romona ba pasteur mususu toko wala ba bandi église ensemble abandai ko salate et salis pendant les chemins les pasteurs a commencé à l'année quelque part. Et le collaborateur qui dit que lui il est appelé à temps plein à retravailler te ya wala beni na kacha musala nzambe. Et ce pasteur tant comme kokoma béni par musala nae et comme ma jalousie pasteur a olia biloko église yé moko. Non, mais bangonyo sauté. Bangonyo sauté bien sûr, mais il y a des cas, on parlé sur des cas particuliers. Donc tout est la béni à pasteur église a commis béni, ba o azana bango ba béni te que no ya mutema mabete. Ya musu azui ba don libanda, musu sezali yemoko pas travailler kasala ba business nae, musu pe ali ke ba pesa pe ba collaborateur ba moyen kusala musala ba business pe balia na bango ngope. Mususu pe ali faut kotala pe vie ya ba collaborateur. Pourquoi on l'appelle leader azawana banga kanzambe nzamba zo multiplier. Mais collaborateur bazawana na cesse bazo sala makambo et to sakanzambe te. Nzamba zo kausa bango. Ok, merci peuple de Dieu. Là, ce n'est pas mon opinion. C'est tout simplement l'opinion de l'homme de Dieu que nous recevons aujourd'hui à Siloé TV. C'est une grande journée pour nous de notre lancement officiel sur Internet. Bien aimés, nous ne cessons de vous le dire. Abonnez-vous vraiment nombreux sur Siloé TV, Sasa Africa. Peut-être il y a pas mal de gens aussi qui m'ont posé la question, Pasteur José, mais nous connaissons que toi tu es congolais. Pourquoi est-ce que cette appellation-là de Siloé TV Sasa Africa? Oui, Siloé TV Sasa Africa, c'est tout simplement parce que nous sommes basés ici en Afrique du Sud, précisément à Johannesburg. C'est là où nous sommes et c'est pourquoi nous avions dit tout simplement que nous serons Siloé TV Sasa Africa. Oui, là vous venez de suivre, c'était l'homme de Dieu, Patrick Obadia de la maison des
prière ici en Afrique du Sud. Et nous allons profiter vraiment de l'occasion favorable qui nous est donnée, vraiment de remercier tous les hommes de Dieu qui nous ont encouragés, qui ont apprécié cette vision. Et je pense directement à l'homme de Dieu. D'abord, je salue mon papa à partir de Kinshasa, l'homme de Dieu, l'homme de feu, l'homme de la référence qui est tout simplement l'évangéliste Jean-Oscar Kibila du côté de la puissance à Yolo, Coin, Capela, Kimwenza à Kinshasa. Et sans oublier tous les hommes de Dieu qui vous font un très bon travail. Nous passons à notre papa qui est le général Soni Kafuta, notre patriarche Léopold Mutombo Kalombo du côté du ministère Amen, et pourquoi pas du côté de Bethel. Saluer aussi notre bien-aimé qui fait aussi un bon travail, qui est tout simplement l'homme de Dieu qui est Emmanuel Mbiye Moulaya aujourd'hui, qui est vraiment représenté par son fils aussi, qui vous fait un très bon travail, qui est tout simplement le pasteur Moïse Mbiye, la réserve de l'Éternel. Oui, nous continuons toujours avec notre invité et nous n'allons pas oublier saluer tous les hommes de Dieu ici en Afrique du Sud, là où nous sommes situés. Nous pensons tout simplement du côté de Cité Bethel à notre pasteur Emmanuel Mutombo qui fait un très bon travail. Du côté de JLN Ministries, nous passons tout simplement à l'homme de Dieu qui est le prophète Pachou Bontandou, sans pour autant oublier aussi de l'autre côté, du côté de Jardin d'Éden, avec l'apôtre Charles Moubiala qui vous fait un très bon travail. Nous profitons aussi de l'occasion pour saluer du côté du Congo l'homme de Dieu qui est là aussi, le sacrificateur Igor Kabala qui est au Congo. Que Dieu vous bénisse. Et nous comptons encore vous revoir ici au pays pour que nous puissions ensemble travailler pour l'honneur de notre Dieu. Oui, nous allons continuer encore avec l'homme de Dieu qui est notre invité, qui est le prophète Patrick Obadia. Et nous allons continuer et maintenant nous allons passer à une autre question aussi qui nous a été aussi demandée par nos bien-aimés de poser à l'homme de Dieu. La question va directement à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Nous voyons aujourd'hui beaucoup plus ekomi tobengango mode, tobengango nini, mais nos artistes congolais ya gospel oyo bazosala penza musala ya malamu ba edifia biso mingi ezana ba ebele pe tobongola mitema na banzembo na bango edifia biso na ba moment ya prière tout ça, mais lelo tokomi komona c'est comme si bakomi ko abandonner eloko oyo esalaka ki mukili eye babango. Lelo bakomi tokomona babimi ba pasteur nini. Est-ce que bazo poser biso ba question, est-ce que pasteur est-ce que ekoki kozala bongo nzamba pesa ye des visions ou bien ezanini soit babungi na vision na bango soit succès et sili ou en réalité ekomi vent ezanini na église. Bon, la vision de chacun mutazwa kango vision na koloba vision eza individuel. Vision eza individuel, mutazwa vision ye moko na nzambe. Et yana bato yo abengamaki étant que ba chantre abandi lokola chantre mais na kati na ye azalaki diana vision ou bien na appel ya ko la pasteur ou bien ya ko la prophète ya ko l'évangéliste ou bien ya ko ça la business. Donc on peut limiter mutute on nzamba sali parce que Dieu crée une personne avec Dieu peut créer une personne avec multiples talents. Au comme on a lelo bien aimé na biso azo filmer yo lelo mais lobi ko monde en église a monene no ah mais neni alongwe na vision na ki caméraman a comme na vision église a monene. Donc tout ça ce sont les plans de Dieu. Na ko ya wate lokola mosakoli nzambe na bana ko discuter ndenge ni nzambe abenga ki muto parce que tangu nzamba abenga ki Paul Pierre la kite Pierre eba kite nzamba bengi Paul abande ko discuter ya la criminel azo bon église mais nzambe abenga ki asalela. Donc il y a des gens abandaki na musique, asali kombo na musique, nzambe abengi etana e comme évangéliste, on ne peut pas discuter ça.
Voilà, là c'est l'opinion de l'homme de Dieu qui est Patrick Obadia. Wana ezali opinion nae par rapport il y a question oyo boloba qui était na tuna na invité nangai. Voilà yango totuniye question anape tous ensemble toyoki et réponse nae et to continuer nae toujours. J'aimerais encore une fois vous dire que non. Bah, image oyo bozali komona ya qualité à bien, c'est notre frère Glody qui fait vraiment du bon travail pour l'honneur de notre Seigneur. Je sais bien que vous serez et vous allez aimer encore ce que Siloé TV va vous présenter vraiment comme image et comme qualité du travail. Laisse que l'Éternel vous bénisse. Oui, nous n'allons pas oublier de remercier vraiment tous nos partenaires qui nous soutiennent, qui nous donnent des conseils, qui veulent vraiment que nous puissions aller de l'avant. Du côté de Paris, nous passons vraiment à notre consort que nous aimons beaucoup, qui est tout simplement Céline KBA. Laisse que l'Éternel vous bénisse. Du côté de la Belgique, notre sœur Marie Moukadi. Pourquoi pas Achilum Albert Moukadi, que l'Éternel vraiment vous bénisse. Du côté de l'Atlanta, vraiment la main d'or, saison d'or, qui est tout simplement notre bien-aimé Panasonic, qui ne cesse vraiment de nous suivre dans tout ce que nous sommes en train de faire. Oui, l'homme de Dieu, pour ceux qui se posent des questions concernant des chantres aujourd'hui qui deviennent des pasteurs, tout ça. Alors, pratiquement, qu'est-ce que vous allez faire comprendre et dire à ces peuples de Dieu qui sont en train des fois de se lamenter, de se décourager? Non, moi je l'aimais quand il était chanteur, mais aujourd'hui, il y en a ceux qui m'aiment, ceux qui disent maintenant, ils sont maintenant perdus au-dedans de leur succès. Bon, l'œuvre de Dieu, on ne fait pas l'œuvre de Dieu pour que nous soyons aimés, les gens. Ça, c'est la première chose que les gens doivent connaître. Ils doivent souffrir vraiment avec ça. Qu'on ne fait pas l'œuvre de Dieu pour que les gens puissent nous aimer. Parce que Jésus lui-même, il est venu, il a fait l'œuvre du Père, il a été haï par les siens. Donc, un chantre qui a l'appel de servir Dieu, il n'a qu'à faire cet appel-là. Mais sans oublier, il y a des gens qui quittent leur vision par envie et changent de vision. Voilà pourquoi nous voyons les gens. Il était évangéliste, l'obi a commis apôtre, l'obi a commis prophète, l'obi a commencé à l'album, et simbité, l'obi a commencé à la boye, et simbité. Donc, l'obi ivre na. Donc, esengeli ivre na blé école ensemble. Nous comprendre au ivre au ezali blé. Donc, nous avons changé vision et que nzambe te mutatindie. Na mesana koloba, appelle-toi toi-même qui t'élèvera. Donc Nzambe atombolaka ba oye moko bengi. Donc ce que mi bengi yo moko na kacha musala oyo Nzambe akwala na yo te. Rappelez-vous de 7 fils de Séva. Bake ba bengani ba démon na kombo ya Jésus oyo Paul ateak. Ok ba la une onction ya Paul te ba la une ya Jésus te. Ba démon ba yesi bango clair. Que Paul toyebiye, Jésus toyebiye bino boza banane. Donc ce qui ont l'ongwe na vision na yo, on commence à la vision mususu, tu n'as pas l'onction de cette vision là. Alors tant que tu t'appelles maintenant un prophète, tu n'as pas l'onction prophétique, attaque oyo kozoba prophète, orote le maté yango moni babi e komi mingi. Donc chantre tikala na chantre, koyemba pasteur, tikala pasteur, prophète, tikala prophète, à moins ce que Jésus est moko aebisio, ta ekoki, comment ça la ministère mususu, roye ko sala yango. Ok, merci beaucoup, téléspectateurs. Là, c'était vraiment notre invité de marque qui était tout simplement l'homme de Dieu, l'apôtre Patrick Obadia Jambalo de la maison de prière ici en Afrique du Sud. Oui, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes très contents et là, nous touchons déjà vers la fin de notre moment et notre lancement officiel sur YouTube. Nous ne cessons de vous dire, abonnez-vous vraiment nombreux. Aujourd'hui, c'était l'homme de Dieu, Jambalo Obadia. Et demain, il y aura encore. Vous allez vivre, vous allez découvrir. Il y a des hommes de Dieu congolais ici en Afrique du Sud qui vous font un très bon travail. Et c'est avec ces hommes de Dieu-là que nous allons les inviter et ils vont vous parler de leur vision. Mais je crois bien que notre thème ce matin a été vraiment très bénéfique et je compte que nous allons encore revoir l'homme de Dieu sur notre plateau de Siloé TV pour la continuité de notre deuxième volume de ce que nous venons de parler
aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était tout simplement notre lancement officiel sur YouTube de Siloé TV Sasa Africa. Bien-aimés dans le Seigneur, abonnez-vous nombreux. Nous sommes ici en Afrique du Sud. Notre numéro est en train de comparaître sur votre petit écran et c'est notre numéro de contact. Contactez-nous sur Siloé TV et vous ne serez jamais déçus. Tout ce qui vous est comme problème, tout ce qui vous est comme programme à l'église, contactez-nous et je vous assure que vous ne serez jamais déçus à Siloé TV. Nous remercions tous les peuples de Dieu, tous les serviteurs de Dieu. Vous êtes nombreux qui m'ont écrit, vraiment que Dieu vous bénisse et je vous dis directement que Siloé TV c'est votre chaîne. Siloé TV aura besoin de vous et vous aurez aussi besoin de Siloé TV et nous sommes là vraiment pour l'honneur et la gloire de Dieu. Pour tous les bien-aimés qui aiment et qui nous encouragent dans ce que nous sommes en train de faire. Laisse que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, pour aujourd'hui, je crois bien que non, nous sommes arrivés à la fin. Et c'est ainsi que je vais me tourner du côté de mon invité pour lui demander son dernier mot pour aujourd'hui. Merci vraiment. Mon dernier mot, ce n'est pas le dernier mot parce qu'on est en train de continuer à vivre pour cette émission. Vraiment, je remercie tous les staffs de Siloé TV de nous avoir reçus. Pour nous, c'est une grâce d'être les premiers à passer sur cette chaîne et je sais que Dieu va élever cette chaîne et ça sera vraiment international. Pour clôturer, j'aimerais saluer d'abord, saluer ma femme, Maman Esther, là où elle est en train de me suivre. Que Dieu puisse te bénir. Je voulais aussi saluer toute l'église House of Prayer et saluer tous les peuples de Dieu qui sont en train de nous suivre. Que Dieu puisse vous bénir abondamment. Merci beaucoup l'homme de Dieu, Patrick et Obadia, nous sommes flattés vraiment de votre présence et laisse que le Dieu de grâce vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre intervention et lancement officiel. Nous disons vraiment un grand merci à notre bien-aimé Glody pour ce bon travail de qualité qu'il vient de faire. Laisse que l'Éternel vous bénisse et que cette main d'or pour ce que vous venez de faire soit vraiment une continuité de gloire et que les âmes soient sauvés. Moi, c'était votre humble serviteur, le pasteur José Moukadi, que habituez-vous déjà désormais à voir sur votre petit écran, qui est tout simplement le pasteur José Moukadi de Siloé TV. Votre problème, c'est notre préoccupation. Si votre Dieu est mort, essayez le mien. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Et à la prochaine numéro de Siloé TV. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Azichukua mbegu za kupanda, hakika atarudi kwa kelele za furaha. Apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Jipandie katika haki, mtavuna kwa fadhili. Umetumika kwa machozi, umepanda mbegu kwa kulia. Usichoke ndugu, Bwana Yesu yuko nawe. Jipe moyo, asubuhi imefika. Tu as semé avec larmes, tu moissonneras avec chant d'allégresse. Encourage mon frère, Adonai est ton Dieu. Alléluia. Mwenye kuangalia upepo hatapanda, naye atazamaye mawingu hatavuna. Jipe moyo mpendwa, asubuhi imefika. Msidanganyike, Mungu wetu asiyekiwi. Chochote apandacho mtu atavuna. Ukipanda zuluma utavuna uovu. Ukipanda mema utavuna mema. Chochote upandacho ndicho utavuna. Umetumika kwa machozi, umepanda mbegu kwa kulia. Usichoke mpendwa, utavuna kwa wakati wake. Mwaka wa mavuno, wa mavuno, ni mwaka
moyo mama yangu, jipe moyo mama yangu, atakupanguza machozi, atakutia nguvu mpya. Yeye ni Mungu wako leo, huu ni mwaka wa mavuno, huu ni mwaka